Je vous invite ce matin, alors que nous sommes en plein été et que nous commençons à peine les vacances pour certains, à réfléchir sur la fatigue. Je suis sûr que les uns et les autres, vous n'avez pas été épargnés par la fatigue due aux températures excessives que nous avons vécues ces derniers temps. Et il semblerait que la semaine qui arrive, ou en tout cas les 10 jours qui arrivent, soient aussi très chauds. Fatigue. Je ne parle pas non plus de ceux qui ont regardé hier tous les matchs de rugby et le match de foot aussi de la France à 23h, qui eux se sont fatigués dans leur fauteuil. Mais la fatigue, ça nous prend tous. Quand on travaille, on est fatigué. Quand on commence à prendre un peu d'âge, après le repas et que l'on se met dans le fauteuil, il y a un problème. C'est que nos paupières ont du mal à rester en haut. Et en plus, si on regarde les informations, alors là, c'est radical. Nous entendons souvent le jingle du début et le jingle de la fin quand il s'agit de parler de la météo. 3 textes ce matin. Ésaïe 43, versets 16 à 21. Ésaïe 43, 16 à 21. Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée de ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez-vous plus les événements du passé ? Ne considérez-vous plus les choses d'autrefois ? Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne le reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Un peu plus loin, verset 22. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé, fatigué de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Et je ne t'ai pas importuné pour avoir des offrandes, je ne t'ai pas laissé fatiguer pour avoir de l'encens. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi, pour du roseau aromatique, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Mais toi, tu m'as importuné par tes péchés, tu m'as lassé, fatigué par tes forfaits. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton cas. Déjà, ton premier père a péché envers moi, et tes porte-paroles m'ont été infidèles. Aussi, j'ai dégradé les chefs du sanctuaire et j'ai livré Jacob à l'extermination, Israël aux outrages. Et puis au chapitre 44, les 5 premiers versets. Et maintenant, écoute Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que déclare l'Éternel. Lui qui t'a fait, qui t'a formé, dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride, oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'héritage
comme les peupliers près des courants d'eau. Un tel confessera « Je suis à l'Éternel ». L'autre se dira « Un enfant de Jacob ». Un autre encore écrira sur sa main « Je suis à l'Éternel ». Il se parera de ce nom. 3 textes. De part et d'autre, les mots de l'espoir et de la lumière et de la tendresse de Dieu sont là, mais on a l'impression, en lisant ces textes, d'un couple fatigué l'un de l'autre, une histoire d'amour en panne. C'est à cette section centrale et soumise et sombre des versets 22 à 25 que nous consacrerons l'essentiel de notre méditation ce matin. Le vocabulaire va nous servir de guide dans notre parcours, 2 verbes dans l'original. Le premier, fatigué, verset 22, tu t'es fatigué de moi. Verset 23, je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Verset 24, tu m'as fatigué par tes fautes. Et l'autre, astreindre, ou réduire en servitude, ou importuner, selon les traductions. Verbe employé, lui, 2 fois. Je ne t'ai pas astreint à un service d'offrande, verset 23, mais tu m'as astreint à l'esclavage par tes péchés. C'est Dieu seul qui intervient dans nos textes. Il se fait le porte-parole de chacun des mots, de chacun des gens d'Israël. Ces mots sont durs et difficiles à entendre, comme dans la confrontation de couples en crise. On les retrouve dans la bouche et le cœur de chacun. Ce sont les mêmes de part et d'autre. Tu me fatigues, tu m'étouffes. Ça va même quelquefois jusqu'à « tu m'as servi ». André Cayatte, qui a fait plusieurs films, qui était avocat, disait « J'ai vu souvent des couples venir dans mon cabinet pour des divorces. Ils étaient fatigués simplement l'un de l'autre. » Tu es fatigué de ton mari ou de ta femme? Affaire à suivre. Mais si Dieu seul intervient ici, il se fait le porte-parole des 2 côtés. Ces mots sont durs, difficiles, dans des confrontations de couples en crise. Oui, chacun se dit fatigué de l'autre, contraint par l'autre, voire esclave de l'autre, 2 partenaires d'alliance qui se sont aimés, désirés, enlacés et lassés l'un de l'autre. D'abord, la fatigue d'Israël. Verset 23, « Tu t'es fatigué de moi », dit Dieu. La fatigue, si vous allez dans le dictionnaire, résulte du fonctionnement excessif d'un organe ou d'un organisme qui se traduit par une diminution des forces de l'activité. Cette définition cadre-t-elle ici? S'agit-il pour Israël d'une fatigue provoquée par l'excès de Dieu? La disposition du texte dans l'original est impressionnante et révélatrice. Par 3 fois, les vers commencent par une négation. Ne pas faire appel, ne pas glorifier, ne pas offrir, ne pas acheter, ne pas se rassasier. Oui, Israël se distingue parce qu'il ne fait pas vis-à-vis de Dieu, ou plutôt parce qu'il ne fait plus vis-à-vis de Dieu. Fatigué à force de ne plus invoquer Dieu, de ne rien lui offrir ou de lui offrir mal ce qu'il devrait lui offrir, et en fin de compte de ne pas glorifier Dieu. Oui, Israël est fatigué de Dieu, à force, semble-t-il, d'ingratitude, de mépris, de paresse envers lui. Une fatigue dont la charge, vidée de ne rien donner, de ne rien partager, vidée d'être vide, vide de louange, de reconnaissance. Moins on en fait et moins on a envie d'en faire. Comme vous, je pense, mais je le sais par expérience. À la fois dans ma vie avec le mérite d'être relevé. C'est bien quand on ne fait rien, on se fatigue. Le travail, c'est la santé, dira un jour un chanteur, mais bien sûr, ne rien faire, c'est la conserver. Je vois qu'il y en a qui connaissent la chanson. Mais c'est bien ce dont il s'agit ici. Fatigué de la routine, fatigué de faire pourtant des sacrifices, mais sacrifice pour le sacrifice et non pas sacrifice pour l'honneur et la gloire de Dieu.
L'assouplissement spirituel provoque la fatigue de l'autre. Israël se fatigue de Dieu à force de ne rien faire pour lui. Et peut-être dans nos vies, nous nous fatiguons de Dieu parce que nous ne sommes pas exactement comme Dieu souhaiterait que nous soyons. À considérer les évolutions de notre siècle, c'est peut-être de cette fatigue, fille de la paresse, dont notre société pourrait tomber malade. Nos revues, nos écrans, on n'a plus qu'à ingurgiter des écrans, des YouTube, des TikTok et autre chose. On vous met tout mâché. D'ailleurs, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Tu cherches quelque chose, tu frappes sur IA et tu as le résultat. Je suis sûr que si vous frappez sur IA « Comment ne pas fatiguer mon épouse ?», vous allez avoir certainement une réponse. Et peut-être « Comment ne pas fatiguer mon mari ?», la réponse sera peut-être plus grande, je ne sais pas, en tout cas. Et voilà, je vous laisse faire. Mais il y a un relâchement. On n'a jamais parlé autant du temps libre. D'ailleurs, en 1981, M. Mitterrand, président de la République, avait créé un ministère du temps libre. Jésus dira dans l'Évangile, « Prenez mon joug sur vous, facile à porter ». Dieu n'impose pas la défense pour le sacrifice, Dieu n'oblige à rien. Dieu aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et heureusement, parce que sinon nous ne pourrions pas nous présenter ce matin devant lui. S'il n'était pas amour et plein de compassion jour après jour. Et vous remarquez que Dieu évoque l'encens, denrées rares, précieuses, qui étaient réservées au roi, offrande de grand prix. Chez les Israélites, seuls les grands prêtres pouvaient utiliser cela. Non, vraiment, le reproche ne tient pas. Pas question de fatigue inutile. Dieu ne contraint jamais. Il n'asservit jamais. Il ne rend personne esclave. Tout seigneur et souverain qu'il soit, et qui devrait exiger normalement la soumission. Des volontés divines, et surtout, comme l'avait si bien compris David, dans un humble esprit, conscient de sa misère dans le psaume 51, lorsqu'il dit « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je t'en offrirai, tu n'aggrées pas les holocaustes. » Le sacrifice de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne méprises pas. Voilà l'offrande que Dieu attend de chacun d'entre nous. Un cœur conscient de sa misère, de ses offenses, un cœur conscient de la sainteté du Dieu qu'il rencontre. Comme le résume admirablement le prophète Michée, il y a ce chant aussi qui en parle, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà le sacrifice que Dieu agrée. Dieu, partenaire fatigant, astreignant, que personne ne sorte de cette salle en pensant cela. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu a fait route avec nous. Alors écoutons maintenant, Dieu maintenant, s'il ne se fatigue pas, qu'en est-il de sa fatigue à lui vis-à-vis de nous? À cette succession de désaffections, de caractéristiques, voilà ce que Dieu dit au verset 24. « Mais tu m'as astreint à l'esclavage pour tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. » Non pas un Dieu qui écrase l'homme par ses exigences, mais un homme qui écrase Dieu, l'asservit, l'outrage de ses péchés. Le psaume 51 encore nous dit « Envers toi seul j'ai péché », dit David. Nous voilà au cœur de la définition du dictionnaire que nous avons fait tout à l'heure. Cette charge qui épuise la relation à force de répétition et d'accumulation. Voilà enfin la consistance de la fatigue, la vraie fatigue, celle qui résulte de l'excès de ce qui est concrètement porté et supporté. Il ne s'agit plus de se fatiguer tout seul, loin de l'autre, mais d'être fatigué par lui par persévérance fidèle, par contact répété, violent, douloureux. La sainteté de Dieu, accablée sans arrêt par la souillure de nos cœurs, de nos pensées et de nos actes. Dieu va dire, tu m'as fatigué par tes fautes.
Les mots sont forts. Au-delà de ce que la raison serait en droit d'accepter, Dieu libre, souverain, omniscient, omnipotent, créateur, Seigneur, rendu esclave par nos fautes, mes fautes fatiguées par elles. Et pourtant, Ésaïe dira un peu plus loin dans sa lettre, dans son texte, « Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. » Jésus a pris la place que nous ne pouvions plus prendre, que nous ne devons pas prendre, parce que de temps en temps, nous sommes un petit peu comme le pharisien, en disant presque au Seigneur, « Écoute, ouais, tu as eu raison de me choisir, je suis un mec bien ou une fille bien. » Non, nous sommes pourris jusqu'au bout. Mais il a été percé pour nos fautes. Et voilà la croix d'un Dieu écrasé. Et c'est pour cela que nous devons, nous, peuple du Nouveau Testament, bien sûr, il n'y a plus de sacrifice à faire. Dieu est venu habiter en nous, parce qu'il n'est pas le partenaire à se fatiguer de chacun d'entre nous. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime. Verset 25, « C'est moi et moi seul qui de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Quelle grâce, quel amour, quelle compassion. C'est moi et moi seul qui de moi-même, répété 3 fois. C'est pourtant sur lui que pèse la charge, la fatigue. Jésus a été jusqu'au bout pour porter nos fautes. Et c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui vivre libres. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui vivre cette relation d'amour avec Dieu. C'est pour cela que nous pouvons nous présenter ce matin comme nous le faisons dans la présence du Dieu 3 fois saint. Verset 24 du chapitre 42, « Israël n'a pas voulu suivre la loi que son Dieu lui traçait. Il n'a pas écouté sa loi. C'est pourquoi le Seigneur a déversé sur son peuple son ardente colère et la violence de la guerre. » Le peuple va être déporté à Babylone pendant 70 ans. Le peuple va revenir, mais de nouveau, et vers la fin, le livre de Malachie, dernier livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, écrit à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple qui rouspète encore vis-à-vis de Dieu. Et encore, et encore. Est-ce que nous sommes de ceux qui n'acceptons pas la volonté de Dieu? Ou de ceux qui demandons toujours à Dieu? Et pourtant, au verset 19 du chapitre 42, « Oui, dans le désert, je vous ouvrirai un chemin. Dans les lieux arides, je ferai couler des fleuves. » Ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne se fatigue pas. Alors que faire? Arrêtez de se plaindre. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu nous a promis le ciel sur la terre. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien. Mais ça veut dire que nous pouvons avoir confiance dans ce Dieu qui dirige toutes choses. Et nous l'avons chanté, les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. Toi qui disposes, Éternel, fais-moi connaître, car ta bonté vaut mieux que la vie. Sonde-moi, ô Dieu. Nous avons besoin d'être tous les jours sur l'autel du sacrifice. D'ailleurs, Paul le dira de nouveau aux Romains, chapitre 12, verset 1er, que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Seigneur, je ne suis pas le meilleur, loin de là. Je veux arrêter de me plaindre de toi et de mes frères. Parce que non seulement on se plaint de Dieu, mais on se plaint aussi des autres. Rappelez-vous, le peuple d'Israël dans le désert n'a cessé de se plaindre contre Moïse. Pourquoi nous as-tu amenés ici, alors qu'en Égypte, il y avait des poireaux, il y avait de l'ail. Oui, mais ils étaient esclaves. Ils ne se rappellent plus. Et pourtant Dieu, pendant ces 40 années, a donné la manne tous les matins, nourriture céleste. Et c'est pour cela que dans le tabernacle, il y avait, dans le coffre de la loi, il y avait, les tables de la loi, il y avait la manne et il y avait le bâton, en symbole et en souvenir de qui est Dieu. Puissions-nous sans jamais nous lasser, nous fatiguer, louer et servir
la glorieuse bonté de Dieu qui, par Jésus-Christ, par la servitude et l'écrasement du Fils de Dieu, a effacé, oublié nos transgressions. Puissions-nous offrir à Dieu le sacrifice raisonnable de vie qui, dans la modestie, le servant sans paresse, sans relâche, en reconnaissance pour le don de son amour. Il y a plusieurs lettres. Nous allons terminer notre étude de la Genèse à l'Apocalypse bientôt. Et dans les lettres aux églises, vous vous rappelez, il y en a certaines qui ont abandonné leur premier amour. Il y en a certaines qui sont tièdes. Il y en a certaines dont Dieu va dire « Je te vomirai de ma bouche ». Soyons prêts. Soyons toujours de ceux qui sont heureux de vivre avec Dieu. Oh, certes, la vie ne sera pas facile. Les difficultés seront là. Mais Dieu sera avec nous jour après jour. Il l'a promis d'ailleurs. Alors, ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui sans cesse se fatigue de Dieu. Mais au contraire, que chaque matin, nous puissions renouveler cette relation d'intimité avec le Seigneur. Et alors, par définition et par conséquence, que nous puissions aussi renouveler nos relations les uns avec les autres dans le cadre de l'Église. Ne pas être fatigué du frère ou de la sœur qui prie toujours de telle ou telle manière, qui fait toujours telle chose, qui s'habille toujours comme ça. Ne pas être fatigué non plus de notre mari ou de notre femme, mais tous les matins que nous puissions dire « Je te loue parce que tu me l'as donné ». Cadeau de la part de Dieu. Cadeau d'ailleurs immérité, mais cadeau pour que nous puissions continuer à grandir, pour que nous puissions être, comme il est dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Vous remarquez les actions ? On s'arrête, et puis ensuite, on s'arrête et ensuite on s'assied. Danger. Restons enracinés dans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Que nous puissions, Seigneur, vraiment faire de la sorte.